Frères et sœurs, je me retrouve avec vous encore ce matin pour encore partager la parole de Dieu après un petit moment d'absence. Mais je suis revenu encore pour que nous puissions ensemble connaître l'amour de Dieu et comment Dieu œuvre dans notre vie et comment il peut nous bénir. Mais ce que le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur aujourd'hui se trouve dans le livre de Jacques. La patience dans la prière. Il y a des moments où c'est très difficile d'être patient ou patiente. Mais quand on va aussi dans la précipitation, il y a des moments aussi où on fait avorter le plan de Dieu dans notre vie. Le Seigneur nous invite souvent à être patient. Mais une patience remplie vraiment de sa bonté, de son amour. Une patience où on regarde vers celui qui nous a créés. Une patience où on fait confiance au rocher qui est son fils. C'est de cette patience que Jacques nous parle aujourd'hui. À travers le livre de Jacques, Jacques 4, à partir du verset 7. Prenez donc patience, frères, jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Voyez comment le cultivateur prend patience en attendant que la terre produise de précieuses récoltes. Il patiente jusqu'à ce que la pluie d'automne et de printemps soit tombée. Prenez patience vous aussi, soyez pleins de courage, car la venue du Christ est proche. Ne vous plaignez pas les uns les autres, frères, afin que Dieu ne vous juge pas. Le juge est proche, il est prêt à entrer. Frères, souvenez-vous des prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Prenez-les comme modèle de patience, fidèles dans la souffrance. Nous les déclarons heureux parce qu'ils ont tenu bon. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Et vous savez ce que le Seigneur lui a accordé à la fin. Car le Seigneur est plein de bonté et de bienveillance. Vous avez entendu la patience de Job. Quand nous lisons le livre de Job ou bien le livre de Lamentation, nous voyons un peu comment le peuple a souffert. Nous voyons un peu comment ce personnage de Job a souffert. On nous dit bien que Job était un homme intègre. Il craignait Dieu. Mais à un moment donné, le diable a demandé la permission au Seigneur, comme je le dis très souvent, de venir le prouver. Parce que le diable disait que si Job obéit au Seigneur, c'est parce que le Seigneur lui a tout donné. Et le Seigneur lui a donné la permission. Et vous connaissez bien l'histoire de Job. Il a tout perdu. Ses enfants, ses biens. Mais ici, le Seigneur nous invite aujourd'hui à parler de cette patience-là. Parce que frères et sœurs, nous ne sommes pas les seuls. Et moi, je dis très souvent, quand on regarde un peu la vie d'un être humain, Dieu patiente dans tout. Déjà, pour la conception, il patiente. Il attend que l'ovulation se fasse et que la femme tombe enceinte. Il fait de telle sorte que l'œuf là qui a été déposé, qui a commencé à se former, devient un homme. Donc pendant 9 mois, Dieu patiente. Et quand il patiente maintenant, le jour de la délivrance aussi, il est patient. Il voit maintenant comment la femme va pouvoir gérer sa délivrance. Mais il est là, il regarde. Et quand l'enfant est né, tout le monde voit l'accomplissement du Seigneur. Pendant 9 mois, on dit cette femme est tombée enceinte, mais on ne savait pas ce qu'elle portait. Même si la science aujourd'hui est développée, on peut te dire à peu près, mais on ne peut pas te dire la totalité. Dieu seul sait ce qu'il a déposé dans le ventre d'une femme. Alors la femme patiente. La femme est là, elle regarde, elle compte les jours. Et surtout quand on est à terme, on a envie que tout se passe vite. Et voilà, l'enfant naît. Quand l'enfant naît aussi, regardez bien comment Dieu est patient. Avant que l'enfant ne naisse, il dit dans sa parole qu'il y a chaque être humain, il a choisi.
Il a choisi des personnes qui vont être à son œuvre. Il connaît le destin de chacun de nous. Il connaît comment on va finir. Il connaît aussi comment on a commencé. Parce qu'il est le début, il est aussi la fin. Alors il patiente. Il va dire peut-être celui-ci va être ceci, mais il est patient. Il donne la possibilité à l'enfant de commencer à grandir. Grandir. On voit comment l'enfant grandit devant nous. Jusqu'à ce que l'enfant devienne un homme. Comme je l'ai dit la dernière fois pour Moïse. Il patiente. Et il regarde comment l'enfant évolue. Alors petit à petit, il commence maintenant à déposer, à clarifier la route de chaque être humain. Il n'y a pas quelqu'un aussi patient comme Dieu. Il est tellement patient. Quand on regarde un peu notre vie, comment le Seigneur œuvre avec nous, il est un Dieu bon, mais non seulement ça, il est très patient. Parce qu'il y a des moments où quand on grandit, on se dit, bon, on est maintenant autonome, on prend d'autres chemins que le Seigneur n'a pas tracés pour nous. Mais néanmoins, il respecte notre liberté, il patiente. Il attend le moment venu où il sait qu'il va poser maintenant son pied. Parce qu'il est notre Père, n'oublions pas. Hein. Il y a des moments où il nous laisse faire ce qu'on veut faire. Et à un moment donné, quand il trouve que tu commences à aller un peu plus loin, où il sait que tu ne vas pas, tu vas aller te cogner la tête, alors il impose maintenant son autorité. Mais avant ça, il est très patient. Et moi, à chaque fois que je vais souvent prier pour les gens, et que je vois comment cette personne est, le Seigneur me dit souvent dans mon cœur, tu sais, il faut être patient avec cette personne. Parce que jusque-là, la personne n'a pas encore compris ce que je veux de lui. Puisque je t'ai envoyé vers cette personne et je connais bien comment est l'attitude de cette personne-là. Je connais son caractère, je connais sa ténacité dans le mal. Mais moi, je te demande d'être patient et de l'épauler. Parce que ce n'est pas du tout évident de supporter quelqu'un. Mais pourtant, le Seigneur Jésus, il est venu nous apprendre qu'on doit se supporter mutuellement. Mais quand on dit supporter quelqu'un, ça veut dire être patient. Avant que les fruits vont arriver, il faut être patient. On a nos enfants dans nos maisons, ils deviennent autre chose. Moi, j'ai rencontré beaucoup de parents qui ont eu trop de difficultés avec les enfants. D'autres se sont dit, ils jettent l'éponge. Ils disent qu'il n'y a plus rien à récolter sur cet enfant. Quand je rencontre une maman comme ça, ou bien un père qui est vraiment découragé de son fils, ou bien de sa fille, je dis, mon frère, ma soeur, sois patient. Parce que si tu pries le Seigneur pour cet enfant, et tu présentes toujours la vie de cet enfant devant le Seigneur, lui, il prend son temps. Regarde, Dieu lui-même qui a créé cet enfant, il est patient avec lui. Il t'a confié seulement pour que tu sois le parent de cet enfant, mais c'est lui qui a créé véritablement cet être que tu as. Mais il est patient. Alors j'exhorte cette personne en disant, je sais que c'est très difficile, mais il faut être patient. On va continuer à prier. C'est de ça aujourd'hui, Saint Jacques nous disait, dans la patience dans la prière. On va développer ça, il y a plusieurs aspects où il faut être patient dans la prière, parce que quand on va dans la précipitation, on ne peut pas voir la grâce de Dieu. Et par finir, l'ennemi nous déroute. Il nous a même vu vers un chemin que vraiment c'est pas ça qu'on devait être. Et quand on se rend compte de ça, souvent il est trop tard. Et on commence à se mordre les doigts. Et on commence à se dire, mais comment j'ai fait pour en arriver là? Mais c'est parce que tu n'as pas été patient. Tu n'as pas attendu le moment où le Seigneur te dit, maintenant marche. Je suis devant toi. Et comme je l'ai dit très souvent, ne mettez jamais la charrue avant les bœufs. C'est Dieu qui nous guide. Si on n'attend pas l'aide du Seigneur, on se cogne le nez. Si on n'attend pas l'aide du Seigneur, on se cogne la figure. Il faut être patient. Car la patience, c'est un chemin d'or. Quand tu patientes dans la vie, et que tu es quelqu'un de très intelligent, tu arrives là où le Seigneur a placé pour toi, tu vas arriver. Mais quand tu es trop pressé dans la vie, tu veux brûler les étapes, pas finir. Avant, quand tu vas grimper là-haut, à un moment donné, tu vas retomber là où tu étais, peut-être encore plus bas. Et tu vois que ceux qui ont patienté, qui ont attendu le moment, ils vont venir te dépasser et tu te mords les doigts. La patience est très importante, frères et sœurs. Si aujourd'hui le Saint-Esprit a mis cela dans mon cœur pour que je parle de ça, c'est parce que nous sommes trop plus rapides même comme Dieu. Soyons patients et Dieu va nous montrer la route.